Dans cet exercice, on distingue deux parties. La première partie sera traitée dans une première vidéo, la deuxième partie dans une deuxième vidéo. Donc, il s'agit d'une fonction f définie sur moins 1 plus infini. Donc, par f de 0 égale 0. Donc, x appartient à moins 1 plus l'infini. F de 0 égale à 0. F de x égale à ln de 1 plus x sur x, pour x différent de 0. Premièrement, petit a, montrer que pour tout x positif, x moins x au carré sur 2 inférieur à ln de 1 plus x inférieur à x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3. Pour cela, je vais poser une fonction u, par exemple, u de x égale ln de 1 plus x moins x carré, x moins x carré sur 2. U prime de x égale à 1 sur 1 plus x moins 1 moins x, même dénominateur, égale 1 moins 1 moins x au carré sur 1 plus x qui est égal à moins plus 1 moins 1, 0, x carré sur 1 plus x qui est positif. Donc, u' de x positif, donc u est strictement croissante sur moins 1 plutôt sur 0 plus l'infini. Donc, si x positif, u de x supérieur à u de 0, donc u de x qui est ln de 1 plus x moins x carré sur 2 est supérieur à 0, plus que u de 0 est égal à ln de 1, 0, 0, 0. Donc, ln de 1 plus x supérieur à x moins x carré sur 2. C'est la première partie donc, de cette inégalité. La deuxième partie, je vais poser une deuxième fonction v qui est égale à ln de 1 plus x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3. V' de x égale, là c'est tout simplement u qui est déjà donc calculé, qui est donc x au carré sur 1 plus x moins x au cube sur 3, donc x au carré. Même dénominateur, donc x au carré moins x au carré moins x au cube. Moins x au carré moins x au cube sur 1 plus x. X carré moins x carré 0. Donc moins x au cube sur 1 plus x qui est négatif. Donc v' de x est négatif. Donc v est strictement décroissante sur l'intervalle donc 0 plus l'infini. Donc, si x supérieur à 0, v de x devient inférieur à v de 0. Mais v de x, c'est ln de 1 plus x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 est négatif. Donc, ln de 1 plus x inférieur à x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3. Donc, voici donc cette inégalité. Premièrement, donc, ça c'est la question, premièrement A. Premièrement B. Donc, premièrement B. Cette fois, on pose phi de x est égal 0x, phi de x, 0x, t carré sur 1 plus t. T carré sur 1 plus t dt. X appartient cette fois à moins 1, 0. Montrer que x au cube sur 3 fois 1 plus x au cube sur 3 fois 1 plus x inférieur à phi de x inférieur à 0.
Donc ici, on a donc x est inférieur à 0. Donc, t entre x et 0, puisque x est inférieur à 0, 1 plus x inférieur à 1 plus t inférieur à 1 plus 0, 1. Je passe à l'inverse puisqu'ils sont positifs, donc 1 inférieur à 1 plus t inférieur à 1 sur 1 plus x. Multipliant par t carré qui est positif, donc là c'est donc, je peux donc mettre tout simplement 1 supérieur à 0, donc j'obtiens donc 0, t carré sur 1 plus t inférieur à t carré sur 1 plus x. Intégrant cette inégalité entre x et 0, puisque x est inférieur à 0, je parle donc la continuité de cette fonction, donc les fonctions t a pour image t carré sur 1 plus t et t a pour image t carré sur 1 plus x sont contenues sur moins 1, 0. Donc, intégrale entre x et 0, là c'est 0. Intégrale entre x0, t carré sur 1 plus t dt. Intégrale entre x et 0, t carré sur 1 plus x dt. Ou encore donc x0 c'est moins 0x. Donc, moins 0x, t carré sur 1 plus t dt. Et là aussi, moins 0x, t carré sur 1 plus x dt. Donc, je multiplie par moins, donc j'obtiens 0x t carré sur 1 plus x dt. Là, c'est tout simplement phi de x et 0. La primitive de t carré, c'est t3 sur 3. Donc, t au cube sur 1 plus x sur 3 entre 0 et x inférieur à phi de x inférieur à 0. Je remplace donc par x, donc x au cube sur 3 fois 1 plus x. Moi je remplace par 0, c'est 0. Là c'est phi de x et là c'est 0. Donc l'égalité x au cube sur 3 fois 1 plus x, phi de x est 0. Premièrement, C. Prouver que ln de 1 plus x, ln de 1 plus x égale x moins x carré sur 2 plus phi de x. Donc, on a phi de x est égal 0x t carré sur 1 plus t dt égale 0x t carré moins 1 plus 1 sur 1 plus t dt. J'ai ajouté et retranché 1 pour faire apparaître le 1 plus t au numérateur. Donc, est égal 0x t carré moins 1, c'est t moins 1 fois t plus 1 sur 1 plus t plus 1 sur 1 plus t dt. Donc, phi de x est égal, simplification par 1 plus t, donc 0x, t moins 1, plus 1 sur 1 plus t, dt. Ou encore, donc, phi de x égale, la primitive de t, c'est t carré sur 2, moins t, plus ln de 1 plus t, entre 0 et x. Donc, phi de x égale, x carré sur 2 moins x plus ln de 1 plus x moins 0, 0 et ln de 1, 0. Donc, ln de 1 plus x, ln de 1 plus x égale phi de x plus x ou encore donc x
moins x carré sur 2 plus phi de x. Voilà donc ln de 1 plus x. On déduit que pour x appartient à moins 1, 0, x. Moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 fois 1 plus x inférieur ou égal à ln de 1 plus x, ln de 1 plus x inférieur à x moins x carré sur 2. X moins x carré sur 2. Donc, je vais utiliser l'encadrement de phi. On a donc phi de x est encadré entre x au cube sur 3 fois 1 plus x et 0. Je vais ajouter x moins x carré sur 2 aux trois membres. Donc, x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 fois 1 plus x inférieur à x moins x carré sur 2 plus phi de x inférieur à x moins x carré sur 2. Mais x moins x carré sur 2 plus phi de x, c'est tout simplement ln de 1 plus x. Donc, ln de 1 plus x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 fois 1 plus x, et là, x moins x carré sur 2, d'où l'inégalité. On dit que f est dérivable en 0. Donc, pour étudier la dérivabilité en 0, il faut commencer par l'étude de la continuité avant. On n'a pas le droit donc de passer à la dérivabilité sans étudier la continuité. Donc, continuité en 0. Limite de f de x quand x tend vers 0 égale limite ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0. Donc, je vais essayer de trouver une limite usuelle qui est donc 1 plus x tend vers 1. La limite usuelle donc pour rechercher, c'est ln de x sur x moins 1 ou ln de u sur u moins 1 quand u tend vers 1. Donc, est égal limite de ln de 1 plus x. J'ajoute 1 et le résultat tranche 1 quand x tend vers 0. Je vais utiliser la fonction composée u de x égale 1 plus x. Donc, v de x égale ln de x sur x moins 1. Donc, limite de u de x quand x tend vers 0 égale limite 1 plus x quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc, limite de v de x quand x tend vers 1 égale limite ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1. Et là, c'est une limite usuelle qui est égale à 1. Donc, la composée qui est f, limite f de x quand x tend vers 0 égale à 1, qui est égale à f de 0. Donc, f est continue en 0. Donc, une fois la continuité en 0 est vérifiée, je passe à la dérivabilité. Donc, dérivabilité en 0. Donc, dérivabilité en 0. Donc, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, x tend vers 0 égale limite ln de 1 plus x sur x moins 1, f de 0 égale 1, le tout sur x, quand x tend vers 0, qui est égal à limite de ln de 1 plus x, même dénominateur, moins x sur x fois x carré, quand x tend vers 0. Mais pour déterminer cette limite, on a deux données. Une donnée telle que x inférieur à 0, une deuxième donnée pour x supérieur à 0. Donc, la première donnée qui est lorsque x inférieur à 0 est cette inégalité. Donc, pour x inférieur à 0, on a donc x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 fois 1 plus x
inférieur à ln de 1 plus x inférieur à x moins x carré sur 2. Donc, je divise par x, donc je vais laisser, donc plutôt je retranche x, donc j'obtiens donc moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 fois 1 plus x. Là, c'est ln de 1 plus x moins x inférieur à moins x carré sur 2. Je divise par x carré qui est positif, donc ça ne change rien, donc moins x au carré, donc j'obtiens là moins 1 demi, plus donc x sur 3 fois 1 plus x inférieur à ln de 1 plus x moins x sur x carré inférieur à moins 1 demi. Donc, limite de moins 1 demi plus x sur 3 fois 1 plus x, mais là, x tend vers 0 moins, puisque cette inégalité est lorsque x inférieur à 0. Donc, strictement inférieur à 0 pour pouvoir diviser là par x carré. Donc, est égal à moins 1 demi. Ln de 1 plus x moins x sur x au carré est inférieur à moins 1 demi. Donc, moins 1 demi, moins 1 demi. Donc, limite de ln de 1 plus x moins x sur x au carré quand x tend vers 0 moins, puisque la donnée est pour x négatif, est égale à moins 1 demi. Pour déterminer la limite en 0 plus, j'utilise donc notre donnée, l'inégalité de la question premièrement A. Donc cette inégalité, on a donc, c'est la question A où on a x moins x carré sur 2 pour x positif. X moins x carré sur 2 inférieur à ln de 1 plus x inférieur à x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3. Je retranche x moins x carré sur 2 ln de 1 plus x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3. X carré est toujours positif, donc je multiplie sur x carré, j'obtiens moins 1 demi, ln de 1 plus x moins x sur x au carré, moins 1 demi plus x sur 3. On a toujours donc ln de 1 plus x moins x sur x carré est supérieur à moins 1 demi, limite moins 1 demi plus x sur 3 quand x tend vers 0 plus, puisque cette donnée, c'est pour x positif, est égal à moins 1 demi, donc limite de ln de 1 plus x moins x sur x au carré quand x tend vers 0 plus est égal à moins 1 demi. Donc, remarquons ici que la limite en 0 plus et en 0 moins sont égales. Donc, je peux dire donc que la limite c'est moins 1 demi quand x tend vers 0. Donc, on a limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 moins égale limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus égale à moins 1 demi. Donc, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 tout simplement est égal à moins 1 demi. Donc f est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à moins 1 demi. La question 2 maintenant. Toujours la première donc, partie. Dans cette question, on a h de x égale, deuxièmement,
deuxièmement A. Donc, h de x est égal, elle est x sur 1 plus x, moins elle est de 1 plus x, x strictement supérieur à moins 1. Étudier les variations de h. Donc, h' de x est égal, dérivé donc de x, c'est 1 fois 1 plus x, moins la dérivée de 1 plus x, 1, donc fois x, sur 1 plus x au carré, et là, 1 sur 1 plus x. Même dénominateur 1, je multiplie par 1 plus x, donc moins 1 moins x, sur 1 plus x au carré, qui est égal à moins x sur 1 plus x au carré. La dérivée de cette fonction s'annule en 0. X donc, h' de x, h donc 0, plus moins, croissante décroissante. Limite de h de x, quand x tend vers moins 1 plus, d'où le barre moins 1, égale limite de x sur 1 plus x, moins ln de 1 plus x, x tend vers moins 1 plus. Donc là, c'est une formule terminée, donc même dénominateur. Donc j'obtiens donc x moins 1 plus x, ln de 1 plus x sur 1 plus x, x tend vers moins 1 plus. Je vais utiliser là encore une fois la fonction composée. Donc, qui est égal à limite x plus 1 moins 1, je vais faire apparaître u, 1 plus x, 1 plus x, 1 plus x, 1 plus x, donc j'ajoute et je retranche 1. X plus 1 moins 1, moins 1 plus x, ln de 1 plus x, sur 1 plus x, x tend vers moins 1 plus. Posons maintenant donc u de x égale à 1 plus x, donc v de x égale x moins 1 moins x ln de x sur x. Pour déterminer v, à la place de 1 plus x, je mets x. Donc j'obtiens v qui est x moins 1 moins x ln de x sur x. Limite de u de x, x tend vers moins 1 plus, est égal à moins 1 plus 1, 0, et 1 plus x positif, donc c'est un 0 plus. Donc, je vais déterminer limite de f de x en 0 plus, qui est égal à limite x moins 1 moins x ln de x sur x, x tend vers 0 plus. X ln de x se formule, donc 0, 0, moins 1 sur 0 plus, moins l'infini. Donc la limite de la fonction composée qui est h, quand x tend vers moins 1 plus, est égal à moins l'infini. Donc là, c'est moins l'infini. h de 0, 0, ln de 1, 0. Limite en plus l'infini. C'est une limite simple, car pas de forme déterminée. Juste donc une simple fonction composée, limite de 1 plus x, quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, limite ln de x en plus l'infini, donc égale à plus l'infini, donc limite de ln de 1 plus x, quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et finalement limite de x sur 1 plus x, moins ln de 1 plus x, quand x tend vers plus l'infini, c'est une fonction rationnelle, donc la limite c'est 1. Là c'est plus l'infini, donc moins l'infini. Voici donc le tableau de variation donc, de h. Tableau de variation de f est tracé CF. On a étudié la continuité et la dérivabilité de f en 0. Donc, par contre, sur l'intervalle moins 1, 0,
union 0 plus l'infini. Rédaction simple, juste donc on va dire que x a pour image 1 plus x, contenu dérivable sur moins 1, 0 et sur 0 plus l'infini. Il suffit d'ajouter que 1 plus x est strictement positif, quel que soit x, appartient à moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Donc, x a pour image ln de 1 plus x est contenu dérivable sur moins 1, 0 et 0 plus l'infini. Donc, il ne faut pas utiliser l'union lorsqu'on parle de la continuité et de la dérivabilité. Juste ajoutons que x différent de 0, donc, quel que soit x, appartient à moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Donc, f est finalement contenu dérivable sur moins 1, 0 et 0 plus l'infini, et f' de x est égal. f' de x, donc dérivé de 1 plus ln de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x fois x moins dérivé de x1 ln de 1 plus x, le tout sur x carré, qui est égal x sur 1 plus x moins ln de 1 plus x, qui est tout simplement h. Donc, qui est égal à h de x sur x au carré. Remarquons que 0, dans le tableau de variation de h tout à l'heure, 0 est un maximum de h sur moins 1 plus l'infini. Donc, h de x est toujours négatif, donc f' de x est aussi négatif puisque x au carré est positif. Donc, la dérivée est positive et négative plutôt, d'où le tableau de variation. Donc, tableau de variation de f, moins 1 plus l'infini, x, f' de x, f double barre moins 1, toujours négatif, décroissante. Limite de f de x, quand x tend vers moins 1 plus, égale limite de ln de 1 plus x sur x tend vers moins 1 plus. Donc, limite de 1 plus x quand x tend vers moins 1 plus est égal à 0 et 1 plus x positif. Limite de ln de x quand x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Donc, limite de ln de 1 plus x quand x tend vers moins 1 plus est égal à moins l'infini. Donc, limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers moins 1 plus est égal à moins l'infini sur moins 1 qui est égal à plus l'infini. Donc la limite là en moins 1 plus et plus l'infini. En plus l'infini, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale limite de ln de 1 plus x sur x en plus l'infini. Je peux donc multiplier et diviser par 1 plus x pour faire apparaître limite usuelle qui est ln de u sur u. Juste donc, on pose u de x égale à 1 plus x, v de x égale à ln de x sur x. Donc, limite de u de x en plus l'infini égale à plus l'infini. Limite de ln de x sur x en plus l'infini égale à 0. Donc, limite de ln de 1 plus x sur 1 plus x en plus l'infini est égale à 0. Donc, cette limite est égale à 0. Cette limite est simple puisque
limite de 1 plus x sur x, c'est une fonction rationnelle, x sur x qui est égal à 1. Donc, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, égale 0 fois 1 qui est égal à 0. Donc, la limite c'est 0. Donc, une fois donc, le tableau de variation est dressé, donc je peux construire sa courbe. Donc, la courbe, donc, on a ici donc asymptote verticale. L'asymptote verticale, c'est x égale à moins 1. Là, c'est x égale à moins 1. X égale à moins 1, asymptote verticale. La dérivée, l'image de 0 c'est 1 et la dérivée c'est moins 1,5. Donc, je trace la pente de la tangente au point d'abscisse 0. La dérivée est moins 1,5, donc voilà donc la direction de la courbe au voisinage de ce point. Donc, asymptote verticale, asymptote horizontale, d'où la construction. Donc là, c'est asymptote verticale, là, c'est une tangente, et là, c'est l'asymptote horizontale. Partie 2. Donc, cette partie, donc, je vais la traiter dans une deuxième vidéo.